Salut à tous, aujourd'hui on fait le test du Vernetor Plus. Donc Vernetor Plus, j'avais fait le Vernetor E, là donc c'est le Vernetor Plus, c'est le même en plus grand. Euh, on va voir si il fait mieux ou pas que son petit frère. Donc c'est un smartphone qui est déjà vendu, qui est envoyé par la boutique Gearbest, donc on va passer directement aux caractéristiques. Mais avant, si vous intéresse, vous avez le lien d'achat comme à chaque fois en dessous dans la description de la vidéo et sur le blog sur l'article associé au test. Voilà, allez, on passe directement à la description. Donc ce Vernetor Plus, il a un écran 5.5 en 720p, un processeur 6753 octa-core cadence 1 Go 3, Android 7, 3 Go de RAM, 32 Go de mémoire interne, appareil photo 8 mégapixels et 13 à l'arrière, 2G, 3G, 4G, toute bande sauf la 700, bon c'est pas très grave, une carte jusqu'à 128 Go, une batterie de 6200 mAh. Les dimensions sont 15,3 sur 7,67 sur 8,7 mm d'épaisseur. Donc, les photos promotionnelles, donc on peut voir, donc c'est 1200 mAh, 7,9 mm d'épaisseur, un écran super AMOLED. Et ça, c'est plutôt pas mal. On l'avait vu dans le déballage, j'étais sceptique et finalement non, c'est vraiment un super AMOLED. Donc, un capteur d'empreinte à l'avant, un mode, comment dire, vous allez voir tout à l'heure, un mode un peu noir et blanc qu'ils ont rajouté, un mode super économie d'énergie. Pour ceux-là qui veulent, bon déjà il fait 6200 mAh, donc il faut vraiment le faire pour arriver à sucer cette batterie. À vider, sucer, c'est pareil. Voilà quoi. Il n'y a rien y a rien de vulgaire dans ce que j'ai dit. Un écran 2,5D, 3D, nanana, 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 innovation design. 13 mégapixels à l'arrière, ils disent pas, une ouverture 2.0. Capteur d'empreinte à l'avant. Voilà. Et VOS système pour la partie logiciel. Donc, c'est tout. C'est tout. Allez, on passe directement au design. Le design de l'appareil, un écran 5.5 en 720p, 2,5D, un peu arrondi sur les bords. Capteur d'empreinte ici, donc c'est pas physique, c'est juste tactile. Hein. Donc vous mettez le doigt, clac, ça déverrouille super vite. On verra ça aussi. Un film se poser sur l'écran, le haut-parleur de tête, capteur de proximité, appareil photo frontal. En bas, on a le haut-parleur qui se trouve ici, le port de rechargement. Sur le côté, on a le bouton, un bouton économie d'énergie, on verra tout à l'heure, qui change de mode. Et le tiroir SIM. Le tiroir SIM, alors qu'on fait la mise au point. Voilà. Donc, une nano SIM, ou une 2 nano SIM, ou une micro SIM. Voilà, faudra choisir. Une micro SIM, non. Ou une carte SD, ou 2 nano SIM, faudra choisir entre l'un ou l'autre. C'est pas comme le Redmi 5A où on peut faire les trois. Et ça, c'est plutôt sympa. On peut voir qu'il y a bien une aide de notification. Sur ce côté, bouton power, bouton volume plus moins. Le dernier, j'ai filmé avec le S7, c'était phénoménal. Là, je dois faire la mise au point moi-même. Le port jack. Et à l'arrière, ben, rien de spécial, puisque le capteur il est à l'avant. On a l'appareil photo et le simple flash LED. Alors que j'ai la voix qui part en couille, je sais pas ce que j'ai. Donc voilà, donc un design plutôt banal. Le poids, il n'est pas extrêmement lourd, même si la batterie est de 6200 et il n'est pas super épais. Donc 6200 mAh sur 8 mm d'épaisseur, 7,9 comme ils disent exactement, c'est plutôt exceptionnel. Honnêtement, même il est plutôt léger. On va aller voir directement si j'ai oublié de dire le poids de la bête. Alors le poids de la bête, elle est de 191 grammes. Vous voyez, c'est pas non plus pour la batterie qu'il a, c'est pas exceptionnel. Face à l'écran. Donc un écran super AMOLED en 720. Donc, une petite mise au point, voilà. Donc au début j'étais sceptique, je me disais bon, super AMOLED et tout. Et en fait, quand j'avais le S7 dans les mains, j'ai mis les deux à côté, je l'ai vu de suite. Le super AMOLED, les couleurs sont assez flashy et je l'ai reconnu de suite, je sais pas comme. Je sais pas si vous le voyez de chez vous, non, sur la caméra ça se verra pas trop. Moi je le vois. Bon, il n'y a pas les lignes sur l'écran, mais on voit très bien que les rouges voilà, tirent vachement vers le orange en fait. Enfin, moi je le vois très bien, peut-être moins vous, mais voilà, pour moi c'est du Super AMOLED. Il n'y a pas de doute, je le reconnais direct. Et bon, ça va pas être, c'est pas un Super AMOLED non plus de très très bonne qualité. L'image est plutôt pas mal. Bon, c'est pas au niveau du S7 quand même, mais c'est vrai que l'image est correcte. La réactivité, il n'y a rien à dire, c'est plutôt bien aussi. On va faire directement le display tester. Peut-être que là, vous allez voir un peu plus. Vous allez voir comme quoi les couleurs sont vraiment flashy. Ou ne pas le voir. Ou ne pas le voir, parce que du coup,
Donc là, on dirait vraiment que le téléphone est éteint. C'est la caractéristique du Super AMOLED. Voilà, vous avez vu le jaune? Le jaune tire vraiment vers le jaune-orange en fait, hein. C'est plus trop jaune, hein. Je sais pas comment vous le voyez vous, même si je suis un peu daltonien. Ah, les boutons ils ont changé, c'est bizarre. Non, c'était ça. Alors, les photos réelles. Donc c'est très rare qu'il y ait des Super AMOLED sur ce genre de téléphone. On va peut-être augmenter la lumière un peu. Mais bon, à ce prix-là, on va pas s'en priver quand même. Même si je trouve que les couleurs sont pas trop naturelles, hein. Elles sont jolies, mais un peu exagérées. Donc, ils ont mis le Miravision. Non, ça c'est localisation. Miravision. Ici, qui vous permet du coup de modifier les nuances des couleurs. Donc, si vous mettez brillant, c'est encore pire. Donc, à vous de voir. À vous, vous mettez mode utilisateur, vous modifiez vous-même. Vous avez le contraste dynamique. Clac, voilà, on peut voir la différence. C'est nickel. Donc, niveau protection d'écran, donc il y a un film sur l'écran, je vous l'ai dit, le Miravision est lié. L'appli Display Tester, je l'ai fait, il me manque le Screen Touch Test et j'aurai fini pour l'écran. Donc un écran joli, très réactif, j'ai pas eu de problème là-dessus. Peut-être des couleurs un peu trop flashy à mon goût. Moi, je suis pas fan du Super AMOLED. Il y en a tous qui préfèrent le Super AMOLED. Moi, je suis plutôt IPS, voilà, IPS, je sais pas, j'aime bien, c'est, je sais pas. Et puis même quand ça casse, le Super AMOLED ça coûte très cher. Alors que l'IPS ça casse, ça coûte vraiment pas cher du tout. C'est pour moi une très bonne raison déjà de rester à l'IPS. Allez, je passe à la partie logicielle. Partie logicielle, donc on est sur du Google No Launcher tout simplement. Donc voilà, vous l'aurez tous reconnu. C'est Google No tout simple, sans aucune surcouche. Il n'y a rien. C'est fluide, il n'y a pas photo, c'est très fluide, ça tourne très bien, c'est carré. On est bien sur du Vernitor Plus en version VOS 1.0, donc ça doit être la version de la ROM. Les mises à jour. La dernière mise à jour, je me rappelle plus si j'en ai fait une. Le 11 septembre 2017. Donc oui, je pense que j'avais eu une mise à jour. Une mise à jour depuis. On va regarder les options de la ROM. Alors, on a le Duraspeed. Alors il y a un bug, regardez, hop. Donc le Duraspeed, il fait planter l'application. Donc ça sera réglé à mon avis avec la prochaine mise à jour. La mémoire, on est bien sur du 3 Go. 32 Go, il nous reste 24,4. Notification, barre d'état, donc on peut modifier les petits raccourcis qui se trouvent dans la barre de notification. Intelligence artificielle, le Pocket Mode, ça c'est plutôt bien le Pocket Mode, hein. C'est pour quand vous mettez le téléphone dans la poche, ça permet avec le capteur de proximité qu'il ne s'allume pas. Retourner pour couper le son, faire une capture d'écran avec 3 doigts, taper 2 fois pour le réveiller, contrôle musical, bon taper 2 fois pour le réveiller ça sert à rien parce qu'il y a le capteur d'empreinte. Et les boutons, on peut mettre des boutons sur l'écran. Voilà, ici. Et on peut échanger les boutons retour et menu ici. Donc, plutôt complet et avec un capteur d'empreinte qui est franchement génial. C'est jamais vu un capteur d'empreinte aussi rapide. Oula, là c'est un peu. C'est la première fois que j'en ai un aussi rapide, même celui Xiaomi, je trouve qu'il ne déverrouille pas autant. Franchement, c'est le top. J'avais déjà adoré le Vernitor E pour son capteur d'empreinte, mais là, on est au summum. C'est le même, hein, c'est le même. C'est génial ce capteur d'empreinte. Alors, est-ce que j'ai fait le tour? Mise à jour, stockage, OTG. OTG. Il y a un nouveau truc que je vais faire aussi, comme on m'a demandé. OTG, donc ça c'est fait. L'anti-malware et l'appli Phone Tester. Il faudrait que je rajoute au stylo dessus, j'en rajouterai tout à l'heure. Alors on va aller dans la galerie. Donc dans la galerie, je voulais vous montrer la certification du Google Play Store. Donc le téléphone est bien certifié. On m'a demandé parce que certains téléphones ne sont pas certifiés. Bon, c'est surtout pour les ROM custom, mais des fois ça arrive pour les Chinois. Du coup, il y a des applications comme Netflix ou quoi qui ne marchent pas. Et la vitesse de mémoire de RAM et de copie, d'écriture en lecture, de RAM et de mémoire interne. Voilà. Donc, il ne me manque plus que l'appli Phone Tester et on aurait été très très complet. L'état des capteurs. Accéléromètre, capteur de lumière, capteur de proximité et capteur d'empreinte. Capteur de lumière, il marche très bien. Voilà, donc une partie logicielle, il n'y a rien à dire. Il y a un petit bug dans la ROM au niveau du Duraspeed, mais ça c'est rien, ça sera réglé à mon avis avec la prochaine mise à jour. On passe à la partie performance. Partie performance, on commence par les benches. 37520 le Antutu. Ah, c'est un 5 touches l'écran, ça j'ai oublié de le montrer.
31,80 pour PC Mark, 1941, 626, 26,70 pour Geekbench et Epic Citadel, 46,6. On va directement passer à Rayman et après Real Racing 3. Donc, pas de problème. Là-dessus, on va passer directement à Real Racing 3. Donc voilà, donc pas de souci là-dessus. On va directement passer à la suite et à l'appareil photo avec le logiciel photo. Et on reviendra parce qu'on m'a aussi demandé de voir un peu comment gérer le multitâche, comment les téléphones que je testais géraient le multitâche. Donc il suffit, on va voir, en fait on va le voir de suite. Donc pour ça, il suffit de voir les applications en cours et est-ce que Rayman va reprendre là où je l'avais laissé. Voilà. Donc Rayman, il a repris là où je l'avais laissé, donc c'est plutôt un bon point. Alors, oui, parce que certains téléphones redémarrent l'application quand il n'a pas assez de RAM. Voilà, donc le logiciel photo, il est tout simple. Je vous mets les paramètres. Bon, je lis pas et je vous laisse maintenant, hein. Vous êtes grand, hein. Vous savez vous savez lire, hein. Voilà, tac. Voici les paramètres. Donc je vous mets maintenant, vu que je suis pas photographe, que je le répète à chaque fois, je vous mets les échantillons que j'ai pris en photo et on va revenir voir ensemble ce qu'on en pense et vous ferez votre propre opinion parce que les photos, je vous les mettrai en plein écran. Oh, ça sent la raclette, hein. Bon, la mise au point, c'est moi qui l'a fait, c'est pas tout seul, hein. Donc, vous avez pu voir les photos. Donc, je trouve que c'est plutôt sympa. Voilà ce que ça donne. La qualité est plutôt pas mal. La vidéo, ça va. La photo. Hop, ça bouge un peu, pardon. La photo de nuit. Ah, je rapproche. La photo de nuit, par contre, parfait. Le flash marche très bien. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Allez, on passe à la suite, à la partie GPS. Partie GPS, premier fixe en 9 secondes. Plutôt rapide. Par contre, voilà, j'ai eu que 8 mètres de marge. Donc, je l'ai utilisé sur les petites routes. J'ai pas eu de soucis, mais bon, j'ai pas réussi à descendre en dessous des 8, c'est pas normal. Ça veut dire que c'est possible que si vous êtes à Marseille, dans des villes comme Marseille où il y a plein mal de petites villes de sur route qui vont dans tous les sens, qui se surposent,
Je sais pas si ça va pas merder. Du coup, vous allez pas vous retrouver la route d'à côté. Parce que 8 mètres de marche, c'est vraiment pas exceptionnel. C'est loin de ce qu'on attend d'un GPS actuellement. Mais sinon, j'ai pas eu de problème, moi, sur mes trajets à moi. J'ai essayé, j'ai pas eu de soucis. Donc, voyons, peut-être que c'est GPS test qui part en couille. Je sais pas. Allez, on passe à la partie audio-vidéo. Et je vais commencer déjà avec la qualité de communication qui n'est pas exceptionnelle. Voilà, il a bien un défaut ce téléphone, c'est le son. La qualité de communication, je trouve que pour son prix, enfin pour son prix, c'est pas non plus un haut de gamme. Mais voilà, je pense qu'ils ont mis tous les sous dans leur écran AMOLED, dans la batterie, et du coup ils ont mis un micro un peu bas de gamme. Donc c'est pas dégueulasse, hein, ça marche bien, on vous entend. Mais honnêtement, c'est quand je passe de ça au Zuc Edge, il n'y a pas photo quoi. On passe d'un son clair et précis à un son moins clair et moins précis. Bon, c'est pas grave. On va passer directement à la partie audio avec... on va écouter le haut-parleur. On va écouter ce que donne le haut-parleur. Et je suis désolé, mais voilà quoi, le son il est pas bon. Il est un peu criard, il est pas clair. Je l'avais déjà entendu de toute façon, j'avais compris direct hein, quand je recevais des notifications et tout. Le son il est pas exceptionnel niveau haut-parleur. Hein. Non, voilà, il attaque un peu les oreilles. Donc, niveau du son, c'est pas exceptionnel. Niveau haut-parleur et niveau écoute. Maintenant, je pense pas que vous utilisez tous votre téléphone en chaîne Wi-Fi. Au pire, vous branchez un petit truc comme ça si vous écoutez la musique sous la douche. Et après, ben, pour le son, on écoute. Non, il est correct. On entend. Maintenant, voilà. Je veux dire que j'ai eu mieux pour le prix moins élevé, quoi. Le port jack, il a aucun souci. Donc, la suite, on est sur le réseau 2G, 3G, 4G, toute bande, sauf la 700. C'est la B28, mais la B28 n'est très très peu utilisée. Il y a Free qui va commencer à l'avoir, c'est une bande en noir comme ils disent, mais bon, pour l'instant, faut pas s'affoler, il n'y a pas besoin. C'est la plus importante, c'est la B20. L'autonomie, alors là, c'est le point fort du téléphone. Une autonomie qui est donnée pour 6200 ampères, 6200 milliampères, et que j'avais envie de mesurer comme il faut. Je crois que je suis le seul à le faire. Je suis le seul à le faire. Je dis pas de bêtises, mais à mesurer l'autonomie des batteries, je suis le seul. Et voici ce que j'ai trouvé. 6155. Donc il a vraiment ses 1200 milliampères de batterie, ce qui est énorme. Énorme, c'est une prouesse technique parce que le téléphone, il est très fin. Et je suis habitué à avoir des gros pavés quand on avait des grosses batteries. Et là, ben, merci Vernier, ils ont réussi à mettre 6200 dans un téléphone qui est quand même assez fin. Enfin, assez fin. Voilà, regardez. Il est pas gros, quoi. Il est vraiment pas gros pour la batterie qu'il a dedans. Et du coup, vous imaginez bien qu'en autonomie, c'est vraiment exceptionnel. Donc, j'ai fait 12 minutes d'appel, 3h43 à l'écran allumé, ce qui est pas mal sur une journée. Oui, j'ai fait ça parce que GSAM, des fois, il part en couille. Donc, du coup, sur du GSAM, j'ai 31% utilisé en 12h26. Donc, ça vous assure, allez, 3 jours. 3 jours. Si vous êtes pas trop énormément dessus, enfin, quand il y en a qui sont toute la journée dessus. Mais bon, là, franchement, je pense que les 3 jours sont atteignables hein, si vous faites attention. Là, j'ai quand même été 3h40 dessus et j'ai utilisé que 30%. C'est la première fois. Jamais j'utilise autant. Et c'était une journée normale. J'ai été vraiment utilisé comme il fallait, GPS, enfin voilà, comme téléphone principal. Donc, c'est énorme. Euh, on va voir le test. Excusez-moi. Et le test autonomie, 12h01 sur PC Mark. J'aurais pensé avoir plus quand même, parce que quand même, c'est le score avec une batterie de 4000 qu'il y a sur les Xiaomi Redmi. Voilà, donc le test est terminé. Conclusion. Conclusion de ce smartphone. Donc, on a affaire là à un beau téléphone qui n'est pas cher, qui a une grosse batterie, qui a un écran super AMOLED, un peu flashy quand même, mais qui a deux petits défauts. Ouais, trois petits défauts, c'est le GPS. Bon, il marche, mais j'ai pas réussi à descendre en dessous des 8 mètres de marge. Donc, je sais pas ce que ça peut donner sur une route, sur des croisements, en fait. Voilà. Enfin, moi, je l'ai essayé sur une route dans ma ville et j'ai pas eu de problème. Alors, peut-être que c'est un problème de GPS test. Hein. Et après, derrière, le son, on écoute qui est en dessous de ce que j'aurais aimé.
Et le son des haut-parleurs qui est pas top du tout, mais bon, ça après, c'est pas une chaîne hi-fi, on peut s'en passer. Voilà, donc bisous à tous. Le téléphone, celui-là, me demandez pas, il est vendu. La box, me demandez pas, elle est à moi, je la garde, elle est exceptionnelle, cette box Xiaomi. L'alarme, on m'a pas demandé, me demandez pas, elle est branchée chez moi. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Vous avez un lien d'achat pour acheter ce téléphone en dessous de la vidéo. Et continuez parce que honnêtement, vous êtes vraiment pas mal à acheter. Et quand je vous dis pas mal, c'est vraiment, vous êtes beaucoup. Voilà, beaucoup. Et c'est vraiment super sympa ce que vous faites. Bisous à tous.